Je n'ai plus mal au dos. Auto-guérison. Lumbar Free by Yoga Chérie. Je m'allonge sur le dos pour une séance d'auto-guérison magique. Il suffit de la pratiquer jusqu'à ce que je n'ai plus mal au dos et je n'ai plus mal au dos. Magique. Elle est divisée en 5 parties pour n'en faire qu'une ou deux lorsque j'ai moins de temps. Introduction. Je reconnais, je prends conscience. Mes jambes et mes bras sont légèrement écartés. Mon menton est rentré. Mon bassin est rétroversé, pubis vers le nombril. Mes épaules sont basses et je respire profondément pour déposer à chaque expiration un peu plus mon dos au sol. Je l'étire, je le défroisse, je le lisse et je l'étends au sol. À chaque inspire, mon nombril vient toucher ma colonne et à chaque expire, mon pubis vient toucher mon nombril. À l'inspire, je crée de l'espace entre chaque vertèbre étirée. À l'expire, mes omoplates se déploient, le creux de mes reins s'abaisse. Je prends pleinement conscience de l'intégralité de ma colonne vertébrale, de la base de ma tête avec l'atlas, première vertèbre cervicale. Je descends ensuite le long des 7 cervicales, puis je parcours les 12 dorsales et j'amène alors ma conscience sur mes 5 lombaires, dans le creux de mes reins. Et je visualise enfin mes 5 vertèbres sacrées, soudées entre elles jusqu'au coccyx. Je prends pleine conscience de ma colonne qui contient la moelle épinière, le prolongement de mon cerveau. Je la remercie de me soutenir, d'être la connexion entre mon corps et mon esprit. Un sourire de gratitude imprime mon visage. Je plie mes jambes pour poser mes pieds au sol. Dans une inspire, j'amène les bras en arc de cercle en V au-dessus de ma tête. Je tire sur les bras, mais aussi sur le dos qui reste plaqué au sol dans de profondes respirations. J'étire un peu plus à chaque expire toute la chaîne musculaire. Mon menton est rentré. Mon bassin est rétroversé, pubis vers le nombril. Je respire ici et quand mon corps me le demande, dans une expire, je ramène mes bras le long du corps et je continue ce mouvement à mon rythme. Et j'attire maintenant mon attention sur la zone douloureuse de mon dos. Je prends le temps de la considérer, de la prendre en compte. Je respire profondément et avec intention. J'oriente mon souffle vital dans sa direction. La douleur est un des moyens que le corps utilise
pour attirer mon attention et me dire que j'ai à m'arrêter et à prendre conscience que j'ai des changements à apporter dans ma vie et dans ma façon de me percevoir et de me juger. Quelle que soit la douleur, elle est liée à un déséquilibre d'ordre émotionnel ou mental. Je respire profondément. Elle m'indique aussi que quelque chose est inaccompli, faux. C'est un douleur. Je crois avoir compris, mais il me reste une autre étape à franchir pour être vraiment dans la vérité et par conséquent dans le bien-être, la non-douleur. Je peux me complaire dans cet inconfort au lieu de faire face à mes émotions. Au lieu de vouloir l'engourdir avec des médicaments de toutes sortes, je peux plonger dans ma douleur et découvrir ce qu'elle veut m'apprendre. Je respire en conscience. Je fais ainsi face à la peur qui est emprisonnée dans cette douleur. Si j'en prends conscience, je peux par la suite m'en libérer. Je respire avec une intention de libération. Dans un sens, elle est positive, car elle me permet de me connecter à moi-même et de devenir conscient. Lorsque la douleur est chronique, cela signifie simplement que, depuis son apparition, je n'ai pas affronté la cause réelle de cette douleur. Je prends donc le temps de remercier mon corps de me donner cette information. Et je prends le temps de l'écouter, d'écouter son souffle. Qu'est-ce que cette douleur cherche à me dire ? Suis-je disposée à l'écouter ? Je termine mon mouvement en ramenant mes bras le long du corps sur une expire et je laisse glisser mes jambes au sol. Posture phase 1. J'accepte avec souplesse mon pouvoir de guérison. Je suis allongée sur le dos, colonne bien à plat, bien étirée, dos détendu. Lentement, dans une expire, j'amène mes genoux pliés sur mon buste et je les prends dans mes bras. Mon menton reste bien rentré. Je sens tout le bas de mon dos s'étirer. Je le masse doucement par des petits mouvements de gauche à droite, puis je m'immobilise. À l'inspire, j'ouvre mes bras en croix sur les côtés et à l'expire, je laisse mes genoux descendre en maîtrise sur un côté au sol en les amenant le plus haut possible vers mon bras. Mes deux épaules restent bien au sol, menton rentré. Le dos représente le soutien et le support de la vie. C'est l'endroit qui me protège. À chaque profonde expire, je sens la souplesse, l'espace que je permets entre mes vertèbres qui lâchent progressivement la raideur
à laquelle je les contrains trop souvent, quand je tourne le dos, quand je ne supporte plus ce qui m'arrive. À la prochaine expire, je ramène en douceur mes genoux bien haut sur la poitrine. J'inspire, puis à l'expire, j'étends mes jambes et je ramène mes bras le long du corps pour prendre le temps de ressentir mon dos étendu au sol et les effets de ce premier mouvement et de cette première réflexion. À la prochaine expire, j'amène mes genoux pliés sur mon buste et je les prends dans mes bras. Dans une expire, j'enroule ma colonne en amenant mon front vers mes genoux et mes genoux vers mon front. Je peux avoir le dos large ou bien m'incliner humblement, me courber quand mon fardeau est trop lourd ou par acceptation. Dans une expire, je repose lentement chaque vertèbre au sol jusqu'à poser la tête en dernier. Puis, j'écarte mes jambes pliées sur les côtés, mains sur les genoux. Je relâche toutes les tensions. Je m'ouvre. Un mal de dos indique que je veux me sauver de quelque chose en le plaçant derrière moi. Car c'est avec mon dos que j'enfouis tout ce que je ne désire pas voir ou laisser voir aux autres. Il cache mon passé, tout ce qui est inconscient ou inconnu. Je peux aussi y enfouir mes rêves et mes désirs que je ne crois plus pouvoir réaliser. À chaque expire, mon souffle exprime mon intention de laisser partir toutes ces craintes et tous ces désirs enfouis. Je me libère par la puissance de mon intention, par la puissance de mon souffle vital. Je ramène mes genoux pliés sur ma poitrine. À l'inspire, j'ouvre mes bras en croix sur les côtés et à l'expire, je laisse mes genoux descendre en maîtrise sur l'autre côté, bien haut vers mon bras. Mes deux épaules restent détendues au sol, menton rentré. Ma profonde intention permet de créer de l'espace et de la souplesse à chaque respiration. Mon dos me remercie. J'accepte de libérer maintenant les énergies retenues aux endroits qui font mal. Je canalise mes énergies libérées. À la prochaine expire,
Je ramène en douceur mes genoux bien haut sur la poitrine. J'inspire, puis à l'expire, j'étends mes jambes et je ramène mes bras le long du corps pour prendre le temps de ressentir mon dos déployé au sol. J'accepte pleinement le pouvoir que j'ai d'agir sur mes douleurs et de changer le cours de ma vie. Je laisse la vie couler en moi. Posture phase 2, je sculpte et je réaligne mon corps avec mésière. Allongé sur le dos, je plie à présent les genoux pour poser mes pieds au sol en gardant mes bras le long du corps, paumes tournées vers le ciel pour bien plaquer mes épaules au sol en position basse. J'amène le pubis vers moi pour bien plaquer le bas du dos au sol. Je rentre le menton pour étirer ma nuque. Je respire profondément en vidant bien le ventre et en gardant toute ma conscience sur mon enracinement au sol et sur l'étirement de mon axe vertébral. Je respire et tout mon corps reste actif. Mes épaules et mon visage sont détendus. Le bas du dos, des lombaires au coccyx, symbolise ma sécurité, mon assurance et ma confiance en la vie. Des douleurs à cette région dénotent la présence d'insécurité, matérielles ou affectives. Je suis tellement préoccupée que je ressens de la tristesse, car il y a un vide, et ce vide me fait mal. Il y a une dissonance entre mes désirs et mes actions. Les douleurs à ce niveau apparaissent souvent à la suite d'une perte matérielle ou affective. Sur une inspire, je lève les bras tendus, mains jointes vers l'avant. Je tire sur les bras, mais aussi sur le dos qui reste plaqué au sol. À chaque inspire, je ramène de quelques centimètres mes bras tendus vers l'arrière de ma tête. Et à chaque expire, je repousse mes limites en agissant sur tout mon corps. Je sens toute la chaîne musculaire évoluer, partant de la colonne et allant jusqu'au bout des doigts. Je reste en pleine conscience de mon corps. Cela demande concentration et centrage. Si l'esprit divague, je ramène mes pensées sur le moment présent. Ma dualité intérieure ne peut se dissiper que si j'identifie honnêtement mes émotions, que si je les accueille. Alors, elles deviennent un outil de transformation. Dans une expire, je ramène mes bras le long du corps. Je prends conscience des effets de la posture sur mon dos.
Dans une inspire, je plie un genou sur le ventre et je pose mes mains sur le genou. J'allonge l'autre jambe au sol. Le genou est plaqué, je pousse dans le talon. La jambe au sol est active. Je respire profondément dans la posture. Et à chaque expire, je ramène un peu plus ma jambe sur ma poitrine. Je place mes mains derrière la cuisse de la jambe pliée et je la lève en poussant mon talon vers le ciel. Je respire profondément dans la posture en essayant de tendre un peu plus ma jambe à chaque expire. J'essaie de gagner du terrain. Je ne lâche rien. Je dois faire confiance à la vie et surtout me faire confiance dans ma capacité à me prendre en main. Dans une expire, je reviens en position initiale, jambes pliées, pieds au sol. Je vais à la rencontre de moi-même, à la rencontre des sensations provoquées dans le corps par ses mouvements et ses intentions. Puis je fais la même chose de l'autre côté. Dans une inspire, je plie le genou sur le ventre et je pose mes mains dessus. Je laisse glisser le pied pour allonger l'autre jambe au sol. Je respire profondément dans la posture. Ma jambe au sol reste bien active. Et à chaque expire, je ramène un peu plus ma jambe sur ma poitrine. J'accepte de libérer maintenant les énergies retenues aux endroits qui font mal. Je laisse la vie couler en moi. Je place mes mains derrière la cuisse de la jambe pliée et je la lève en poussant mon talon vers le ciel. Je respire profondément dans la posture en essayant de tendre un peu plus ma jambe à chaque expire. Mon talon pousse vers le ciel et mon dos s'enracine dans le sol tout en s'étirant. La jambe au sol reste bien active, mon menton est rentré. Dans une expire, je reviens en position initiale, jambes pliées, pieds au sol. Je suis à l'écoute de mon corps. Je ressens l'énergie que j'ai mise en mouvement, le travail que j'ai fait sur la colonne vertébrale. Je prends le temps d'observer. En roulant sur un côté, je viens m'asseoir dans la posture du bâton. Ischion bien ancré au sol, dos droit, jambes à plat étirées devant moi, pieds qui se touchent.
pointe des pieds relevée comme si les talons voulaient pousser le mur en face de moi. Je force mes genoux à se mettre dans l'axe, à bien s'aligner. Je serre les cuisses, je pousse dans mes talons, mes jambes sont actives, parfaitement sculptées. J'accepte d'écouter ma voix intérieure, ce qui me redonne la maîtrise de mon corps. Je reprends mon pouvoir de créer ma vie comme je le souhaite. Dans une inspire, je lève les bras droits devant moi, parallèles aux jambes. Je respire profondément dans la posture. Je concentre mon attention sur les étirements dans toutes les directions, notamment celui de ma colonne vertébrale. Je ne lâche rien, je suis déterminée. À chaque expire, je vais un peu plus loin. Dans une expire, je ramène les bras le long du corps, paupières closes. Lentement, en maîtrise, je fais le dos rond et je dépose mon dos au sol, vertèbre par vertèbre, en conscience, sans que mes jambes ne se soulèvent, pour m'allonger au sol. Je garde le menton bien rentré, les épaules basses, et dans une expire, je plie les jambes, je lève les jambes, pieds flex. Je les tends alors et j'essaie de les amener le plus possible vers moi. Bras le long du corps, paumes tournées vers le haut pour bien plaquer les épaules. Je respire profondément dans la posture en poussant sur les talons à chaque expire pour tendre les jambes, talons vers le ciel. Je vais à la recherche de mes limites. Une fois que j'ai atteint ma limite, je ne lâche rien. C'est là que je progresse, que j'avance. J'accepte que les autres puissent m'aider à leur manière, mais je reste mon premier soutien, le plus puissant. Et je découvre, je prends conscience que j'ai tout le soutien dont j'ai besoin. Dans une expire, je plie les jambes, je dépose lentement mes jambes allongées au sol et je prends le temps pour une petite introspection. J'observe les effets de cette posture sur mon énergie et ma confiance en moi. J'affine ma conscience. Je suis profondément connecté à mon corps. Dans une inspire, je plie les jambes et je les croise l'une sur l'autre. Je les ramène sur ma poitrine en tenant le genou extérieur avec mes mains pour bien étirer toute la chaîne postérieure. Je veille à bien garder le menton rentré, nuque étirée, épaules détendues. À chaque expire, je plaque un peu plus mes jambes sur mon buste pour augmenter l'étirement, pour que ça lâche. Dans une expire, je pose mes jambes pliées décroisées, pieds au sol, et je prends un temps
pour ressentir les sensations provoquées par cette posture. Puis, dans une inspire, je change le croisement de mes jambes. Je les ramène sur ma poitrine en tenant le genou extérieur avec mes mains pour bien étirer tout le bas de mon dos et les muscles qui s'y attachent. Menton rentré, épaules et nuque détendues. À chaque expire, je plaque un peu plus mes jambes sur mon buste pour augmenter l'étirement, pour gagner de l'espace. Tout est lié dans le corps. Ainsi, les étirements des structures qui relient le haut et le bas du corps permettent d'augmenter la mobilité de mes lombaires et me guérit. Lumbar free. Dans une expire, je décroise et j'allonge mes jambes au sol. J'observe les effets de la posture. Je vais à la rencontre de mon corps. J'ai la certitude que j'ai le pouvoir de me guérir et d'avancer sereinement sur le chemin de ma vie. Posture phase 3. J'ouvre les portes pour faire circuler l'énergie vitale. Lentement, je roule sur un côté pour venir m'asseoir en tailleur. Mains sur les genoux, dans une position assise confortable pour moi. Je prends le temps de placer mon dos parfaitement droit. J'incline légèrement mon buste en avant puis en arrière jusqu'à trouver le juste milieu. Je fais pareil sur les côtés. Ma colonne est l'axe central de mon corps, celui autour duquel tout s'organise. Mon menton est rentré, mes épaules sont basses, mon pubis vers le nombril. Un fil invisible tire le haut de ma tête pour m'étirer alors que le bas de mon corps est profondément enraciné au sol. Ma colonne est à l'équilibre entre ces deux forces. Je suis à ma juste place dans l'univers. Je commence alors à dessiner lentement un grand cercle avec mon bassin. Inspire dos creux vers l'avant, expire dos rond vers l'arrière. Très lentement, en pleine conscience, pour dessiner le cercle le plus ample et régulier possible. J'ai la clé de mon bassin verrouillé. Je donne de l'espace et de la fluidité à tout le bas de mon corps, qui abandonne peu à peu sa rigidité, sa raideur. Il s'abandonne au mouvement. Il en ressent les bienfaits. Il lâche prise. Je termine le mouvement et je m'immobilise. Je change alors le croisement de mes jambes et j'inverse le sens de rotation des cercles avec mon bassin pour de nouvelles sensations, pour ouvrir des espaces jusque-là fermés. Oui, j'ai la clé. Elle peut ouvrir toutes les portes auxquelles je me permets d'accéder.
Je termine mon mouvement et je m'immobilise au centre, enraciné et étiré. J'observe. Je ressens mon bassin désengourdi. Alors, en gardant le bassin bien rentré, pubis vers le nombril, à l'inspire, j'élève mes bras, mains jointes au-dessus de ma tête. Et à l'expire, je plie mes coudes sur les côtés pour placer mes bras en cactus de part et d'autre de mon visage. Mes épaules sont basses et ma poitrine et mon cœur s'ouvrent. Je respire ici profondément. Mes omoplates se rejoignent dans mon dos. Je veille à ne surtout pas me cambrer. Mon pubis tend vers mon nombril. Et je contracte, je stimule les muscles au niveau de ma colonne, entre les omoplates et tout le long du dos. Je les renforce. Je guéris mon dos. Je prends une profonde inspiration en levant de nouveau mes mains jointes au-dessus de ma tête. Et à l'expire, je ramène mes bras en arc de cercle, mains posées sur les genoux. Et je recommence à mon rythme cet enchaînement en écoutant mon corps, en ouvrant mon cœur, une des pièces maîtresses de mon corps. Vouloir s'appuyer sur les ressources d'auto-guérison du corps est une volonté par rapport à soi-même. Il faut avoir la volonté de faire appel aux ressources du corps, de mettre en pratique. L'auto-guérison est un processus de conscience. Demande la volonté de retrouver son bien-être, l'amour de soi et de la vie, la confiance en ses propres ressources, la confiance en la vie. Notre corps est biologiquement structuré pour le bien-être. Se guérir lui-même, c'est ce que le corps sait le mieux faire. Le mal-être, les douleurs indiquent que nous empêchons ce bien-être naturel. Par notre volonté consciente, nous avons la capacité d'encourager les processus naturels de guérison de notre corps, en corrigeant nos pensées et attitudes face aux événements, aux situations, aux relations et à la vie. Je prends le temps de terminer mon mouvement. Puis je viendrai me placer à quatre pattes. Je prends le temps d'aligner parfaitement mes quatre pattes. Puis j'amène ma conscience dans mon dos. Je corrige ma posture pour que mon axe vertébral soit parfaitement parallèle au sol, de l'atlas au coccyx. Et à la prochaine expiration, je fais le dos rond. J'incline mon bassin vers le haut de façon à ce que ma colonne vertébrale s'arrondisse vers le plafond. Je respire ici. Mon menton s'approche du sternum. Je colle mon nombril à ma colonne vertébrale. Je relâche la tête. Et je visualise l'arrondi harmonieux sur l'ensemble de ma colonne. À la prochaine inspire, je viens en dos creux.
j'oriente ma colonne vertébrale vers le sol en redressant légèrement la tête pour la garder dans l'alignement de la colonne. Mon dos se creuse. Je tire mon nombril vers l'intérieur pour éviter un dos creux trop prononcé. J'incline mon bassin vers le bas. J'abaisse mes omoplates en les éloignant de mes oreilles. La courbe formée par ma colonne est harmonieuse. Je la visualise. À la prochaine expiration, je commence alors une alternance dos creux, dos rond au rythme de ma respiration. Inspire, dos creux, expire, dos rond, en allant bien jusqu'au bout de chaque mouvement étiré en conscience. Je donne de la fluidité, de la souplesse à ma colonne. J'ouvre toutes les portes dans la joie et l'allégresse, indispensables à ma guérison. Je termine mon mouvement et je reviens en position neutre à quatre pattes, dos bien droit. Puis, je descends m'asseoir sur mes talons dans la posture de l'enfant pour quelques respirations. La régénération, l'auto-guérison a lieu lorsque je suis détendue. Une détente musculaire et mentale, permettant la libre circulation des flux nécessaires à la réparation et au retour à l'équilibre. Je sais que je suis la clé principale de ma santé, grâce à la puissance de mon intention, mais aussi au pouvoir de mon imagination qui agit directement sur le corps afin de le guérir. Je visualise donc mon corps se réparer. Je le visualise sans douleur, dans un bien-être absolu. Ces visualisations positives, antalgiques, stimulent mon processus d'auto-guérison. En douceur, sur une inspire, je remonte à quatre pattes, épaules basses. Je contracte les muscles en rapprochant mes omoplates dans le dos. Et à la prochaine inspiration, lorsque le dos se creuse doucement, j'étire une jambe à l'horizontale à l'arrière et le bras opposé tendu à l'avant en gardant le dos et le bassin parfaitement fixes et alignés. Ma pleine conscience est mobilisée pour être dans le juste positionnement de toutes les parties de mon corps. Je respire profondément dans la posture en réajustant sans cesse mes alignements, notamment au niveau des hanches et des épaules. Je reste dans l'attention et dans le ressenti de mon corps. Mon dos se réaligne, mes pensées aussi. Je reste parfaitement concentré sur ce qui se passe ici et maintenant. J'inspire et sur une expiration, je ramène la jambe et le bras en position neutre, toujours en veillant à garder le dos et le bassin fixes. Je peux relâcher ma tête un instant pour détendre ma nuque. Je prends conscience des traces laissées dans mon corps par ce mouvement, par ces intentions.
Même mouvement maintenant de l'autre côté. Je replace ma tête dans le prolongement de mon corps et après avoir contracté mes omoplates dans un léger dos creux, à l'inspire, la jambe et le bras opposés sont tendus à l'arrière et à l'avant, à l'horizontale, dans un alignement parfait de mes membres, de mon dos et de mon bassin. Pendant plusieurs respirations, je reste dans l'attention et dans l'intention, dans l'expérience du ressenti du corps et de l'apaisement des pensées. Mes épaules et mon bassin sont bien parallèles au sol. Je m'étire un peu plus à chaque respiration. Je me réaligne. Je me sculpte. J'inspire et sur une expiration, je ramène la jambe et le bras dans la position de départ, dos et bassin inébranlables. En gardant mes hanches hautes, je pose mes coudes au sol à la place de mes mains et je descends dans la posture du chiot, front au sol, en veillant à garder mon pubis vers mon nombril pour bien étirer mon dos. Puis, j'avance mon buste pour plaquer mon pubis au sol dans la posture du sphinx, nuque dans l'alignement du dos. Quand je suis à son écoute, je peux mettre mon dos dans toutes les positions. Il n'a plus de limite. Il est porté par mon souffle et par la puissance de mes intentions. Dans une expire, je reviens en chiot, puis à quatre pattes. Et je recommence l'enchaînement avec une jambe à l'arrière, un bras à l'avant. Je vais le faire une fois de chaque côté en prenant le temps de faire 3 profondes respirations dans chaque posture. Je le fais à mon rythme. J'étire bien mes membres pour former une ligne qui va de la main au bout du pied de la jambe opposée. Je renforce les muscles de ma colonne vertébrale. En conscience et dans l'étirement. Je forme une ligne parallèle au sol. S'appuyer sur les capacités naturelles d'auto-guérison de son corps consiste à stimuler délibérément et consciemment les ressources naturelles du corps, à rétablir son équilibre, son harmonie et sa beauté. Quand j'ai terminé, je viens poser mes fesses sur mes talons dans la posture de l'enfant. Et je prends un temps pour ressentir. Jusqu'à présent, je ne me sentais pas soutenue comme je voulais, et je devenais donc rigide, inflexible. C'est ce que ma douleur exprimait. J'accepte à présent que mon soutien vienne de moi-même. Je suis la clé. En reprenant contact avec mon être intérieur, je rejoins toutes les forces de l'univers qui sont en moi. Ces forces me donnent confiance en moi et en la vie,
car je sais qu'elle m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Intégration et puissance de l'intention. Pour terminer, je vais prendre un temps d'intégration pour mon corps et pour mon esprit. Je m'allonge sur le dos au sol, jambes et bras légèrement écartés, menton et bassin rentrés, et je respire profondément pour déposer à chaque expiration un peu plus mon corps au sol. Je laisse tout mon corps couler au sol et un sourire de gratitude imprime mon visage. Mon corps et mon esprit sont profondément connectés et unis. Chacun est à l'écoute de l'autre. Prendre conscience de qui je suis et de ce que je suis en train de devenir est très excitant. Ce que je découvre de moi-même est beau et positif. Ces découvertes, qui résultent d'un cheminement personnel, m'amènent à voir des facettes cachées de ma personne, impliquant la nécessité que je devienne conscient des malaises et des maladies qui m'ont touché ou qui auraient probablement pris place à l'intérieur de mon corps. Cette conscience, la responsabilité que j'ai accepté de reprendre par rapport à ma santé, est un long processus. Mais surtout, cela m'apporte la certitude que j'ai le pouvoir de me guérir et d'avancer sereinement sur le chemin de ma vie. Je respire profondément, mue par mes puissantes intentions. J'accepte de voir ce qui me dérange et de l'exprimer. En agissant de la sorte, je me libère du fardeau que je portais. J'accepte de libérer maintenant les énergies retenues aux endroits qui font mal. Je laisse la vie couler en moi afin d'apprendre à m'exprimer davantage et à m'affirmer quand j'en ai besoin. J'accepte que la vie me soutienne à chaque instant, sachant que j'ai en moi la force nécessaire. J'accepte de m'appuyer sur mes ressources intérieures. Mon intuition me guide. J'accepte que les autres puissent m'aider à leur manière. Et je découvre, je prends conscience que j'ai tout le soutien dont j'ai besoin. Je laisse aller les fardeaux qui appartiennent aux autres. Je reconnais ma valeur afin de m'épanouir au lieu d'attendre la reconnaissance extérieure. J'arrête de me forcer à faire des choses pour donner une belle image de moi. J'agis avec mon cœur. J'accepte le pouvoir que j'ai de changer le cours de ma vie et de la mienne seulement. Je revois mes priorités afin de bien canaliser mes énergies. J'accepte de laisser aller la colère ou la rancœur que j'ai par rapport à moi-même. Je suis vrai avec moi-même et les autres. Et j'exprime simplement mes peines, mes joies, mes doutes, mes faiblesses, mes frustrations, afin d'être plus ouvert aux autres et à moi-même.
Pour surmonter le découragement, j'accepte de tendre les bras vers les autres et d'oser exprimer mes émotions afin que mon plein potentiel créatif se réveille et se manifeste. J'accepte d'écouter ma voix intérieure, ce qui me redonne la maîtrise de ma vie. Je reprends mon pouvoir de créer ma vie comme je le souhaite et je retrouve le goût d'accomplir de grandes choses. J'accepte que j'avance en âge. Je respecte ce chemin. J'apprivoise lentement la notion de mortalité. J'accepte ce qui est. J'accepte de laisser aller tout sentiment d'inquiétude par rapport à mes besoins de base. Et je prends conscience maintenant des forces qui m'habitent. Et j'affirme que je suis la personne la mieux placée pour me soutenir dans un élan de vie. J'accepte le pouvoir que j'ai de me réparer, d'assurer mon bien-être physique et mental. J'accepte de me libérer de la douleur et de vivre en harmonie avec ce qui est. Je m'accepte. Merci petit yogi. Merci yoga chéri. Merci la vie.